Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer le site python.org pour pouvoir le télécharger, pour que vous puissiez l'installer ensuite, mais aussi pour vous montrer la documentation qui est très bien faite sur ce site. Je vous invite à vous rendre sur le site python.org. Vous allez arriver devant une page qui est comme celle-là. Donc là, quand vous laissez votre souris sur Download, vous allez pouvoir télécharger la dernière version, qui aujourd'hui est la 3.11. Voilà. Vous avez différents systèmes d'exploitation si vous êtes sous Windows, sous Mac ou autre. Voilà. Du point de vue de la doc, elle est super bien faite. Alors bon, là, cliquez sur doc et ensuite vous allez exactement où vous voulez, si vous voulez un tuto, si vous voulez, voilà, les librairies références. Donc je vous montre juste quelques exemples pour vous montrer comment elle est faite. Admettons que vous vouliez utiliser le datetime, donc on en parlera peut-être, ça je sais pas encore. Vous avez donc tous les attributs et toutes les fonctionnalités de cette bibliothèque. Datetime, donc c'est pour afficher la date. Voilà, vous allez avoir des exemples à un moment, voilà, comme ça, pour vous montrer comment l'utiliser. Tout sera expliqué. Alors, bon, je sais, là c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste de faire ça et hop, elle est en français. Voilà, donc j'aurais pu prendre un truc un peu plus facile pour un débutant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ça. Voilà, ça sera plus simple. On va prendre par exemple laine, c'est très bien laine. Voilà. Faut que je prenne mon problème. Hop, on va la mettre en français. Ce serait bien que d'office ils comprennent que voilà. Donc len, c'est une fonction, on verra plus tard ce que c'est une fonction, qui renvoie la taille de ce qui est envoyé en argument. Donc par exemple, si à l'intérieur de la fonction len, vous lui envoyez coucou, et bien ça vous renverra 6. Donc voilà, donc les fonctions on les verra plus tard, vous avez la fonction minimum, maximum, tout ça. On va les étudier plus tard. Ça c'était juste pour vous montrer la documentation qui est super. Donc vous voyez, c'est très très bien expliqué. Toutes les fonctionnalités sont expliquées avec les petits exemples. Et il est impossible de ne pas s'y retrouver. Voilà. Donc on va revenir voilà, au début. Vous allez cliquer sur Python 3.11. Voilà, pour pouvoir la télécharger. Pour moi, Python est déjà installé chez moi. Bon, c'est pas la 3.11, donc je vais certainement l'installer. Ensuite, bon, vous l'installez de manière assez classique. Voilà, vous faites oui et vous attendez. Donc, une fois que Python est installé, nous parlerons ce qu'on appelle des AIDE, des environnements de développement intégrés. C'est en quelque sorte, c'est un éditeur de texte spécialement conçu pour la programmation. Et ça, c'est ce que nous verrons dans une autre vidéo, puisque je voudrais vous en présenter deux. Comme ça, après ça, libre à vous de choisir celui que vous préférez. Donc, maintenant que Python est téléchargé et que vous êtes en train de l'installer, vous allez pouvoir passer à la vidéo suivante. Et je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Au revoir.